Michel Fanger, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre Merci de m'avoir invitation. invité. Avec vous, on va aller se balader dans Clermont-Ferrand, au gré des rues et des quartiers. Vous avez choisi 3 endroits, lesquels? L'Hôtel-Dieu, bien sûr, pour les raisons que je vous expliquerai. Montferrand, parce que bon, c'est là où je suis arrivé, en quelque sorte. Et puis les pistes. Eh bien c'est parti, en voiture On Simone. y va, en voiture. They say they know where. For me, it's a mystery. But whichever way you see it, you have to admit it and live it and live it. Pour vous, ça y est, vous êtes entré de plein pied dans la campagne. Tout à fait. Enfin. Enfin, tout ce qui est politico-médiatique, ce qui a précédé pendant de longues semaines, était particulièrement usant. Maintenant, toutes les choses sont bien calées. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment de partir un petit peu tard dans cette élection? Non, ça me paraît tout à fait suffisant. Et puis vous savez que maintenant, les campagnes sont de plus en plus courtes et les choses se cristallisent, comme on dit souvent, dans les 15, voire la dernière semaine. Une dizaine de jours, est-ce que ça suffit à construire un programme crédible? Le programme avait été pensé et réalisé avant. Hein, bien Avant évidemment. même que vous sachiez qu'il y avait Alors, dans on la avait liste? les principales personnalités de cette liste. Là, on est dans une liste de rassemblement. Il y a des gens de l'UMP, il y a des gens du MoDem, il y a des gens de l'UDI, il y a des gens de la société civile. Donc il y a 6 ans, vous n'étiez pas forcément d'accord. Là aujourd'hui, vous êtes d'accord, c'est formidable la politique. On n'était pas d'accord parce que les investissements étaient différents, puis les mouvements politiques n'étaient pas tout à fait en phase. Hein. Bon, il se trouve que maintenant, les choses sont différentes. Voilà, là, on n'est pas comme il y a 6 ans, comme on ne le sera pas sans doute dans 6 ans. Il s'agit de voir comment on peut se retrouver sur l'intérêt général. Un caniveau, il n'est pas de droite, il n'est pas de gauche. Il y a un certain nombre de choses qui relèvent du bon sens. Je connais particulièrement bien l'Hôtel-Dieu. C'est là que j'ai commencé d'ailleurs ma spécialisation de cardiologie avant de poursuivre bien sûr au CHU Saint-Jacques. Ensuite, dans mes activités d'élu, il est bien évident que l'Hôtel-Dieu est à l'ordre du jour, même plus qu'à l'ordre du jour, hein, puisque c'est devenu un sujet polémique. Que peut faire le maire aujourd'hui? Eh bien, On a des je acquéreurs privés qui ont pris Alors, je crois que l'Hôtel-Dieu. d'abord, il faut que les gens se rendent compte. Tout est possible. Hein. Ce qui est important, au-delà de ce qu'on veut y faire très précisément, c'est qu'un dialogue s'installe. Ça vous plaît de faire campagne? Moi, je vais vous dire, c'est fondamental. C'est là où on retrouve son âme. Quand on est dans ce système politico-médiatique, ballotté de tous les côtés, entendre tout ce qui peut se dire, qui ne correspond jamais à la réalité, je dis souvent, heureusement que les électeurs ne savent pas tout. Maintenant, on rentre dans la phase, pour ce qui me concerne, vraiment la plus agréable, parce qu'il s'agit d'aller vers les électeurs. Et je peux vous dire qu'on se ressource. La politique, c'est aussi beaucoup de discussions, de compromis. Eh bien, je vais vous dire, qu'est-ce quand qui on donne a envie été, de continuer voilà, l'envie de réaliser, quel est le mandat qui vous permet de vous réaliser le mieux? C'est le mandat de maire. C'est celui que vous pouvez vous construire sur place. C'est celui qui Bien. vous fascine le plus? C'est celui qui me fascine le plus. Parce que vous pouvez construire, vous pouvez réaliser, vous voyez les choses que vous réalisez sous vos yeux. Certains disent que vous êtes un peu le Bayrou local, c'est-à-dire que lui se voit un jour président, coûte que coûte, et vous vous voyez maire de Clermont un jour. Je me vois comme d'autres se voient. Il y a plein d'autres qui se voient maire. Il n'y a pas que moi. Alors je ne vois pas pourquoi ce serait spécifique à moi. Je ne suis pas le Bayrou local, je ne suis pas obsédé par l'idée d'être maire comme certains le disent. Il y en a qui sont sans doute plus que moi. Nous arrivons à Montferrand. Voilà, on est passé là tout de suite là, devant l'école du Franc-Rosier. C'est là que j'ai fait par exemple mon cours préparatoire. Vous voyez, et ce trottoir qui est là, je l'ai fait à pied souvent. Pour Il traverser. était comment Michel Fanger au CP? Ah ben il était très... Déjà il voulait être maire? Non, mais il était plutôt réservé, plutôt timide, mais bon élève. Et on passe devant l'atelier du cordonnier, là, ouais, je suis né juste au-dessus, au numéro 40. Là. Montferrand, c'est quelque chose qui doit être traité, à mon avis, plus globalement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas enfermer Montferrand dans ses murs, il faut l'ouvrir sur l'extérieur. Et je dis que le marché, qui est maintenant organisé le samedi, une fois par mois, pourra être renouvelé de façon sans doute plus fréquente. Et j'ai noté qu'il y a de plus en plus de gens qui y venaient. Un quartier qui est très important, qui est le quartier de la Gautière, qui est ici. Le quartier de la Gautière, dans lequel j'ai vécu de nombreuses années. Donc c'est un quartier que je connais très bien, qui est parfois assez stigmatisé. Or, les gens sont très attachants. C'est un quartier paisible, il faut qu'on s'en occupe. Quand vous dites que le quartier de la Gautière est un quartier paisible, agréable à vivre, vous croyez vraiment à ce que vous dites ou c'est une formule Alors, politique? attendez, non.
paisible. Ça signifie qu'au niveau de la sécurité, c'est pas ce qu'on en dit. Il y a des problèmes comme partout. Il ne faut pas dire que les choses... Bon. Ceci dit, je crois que si on veut que les gens vivent mieux encore, il faut y accorder toute notre attention. Nous pensons qu'une mairie annexe sur ces quartiers-là est important. Ça changerait tout ? Oui, par rapport aux habitants, ça signifie une nouvelle considération, d'abord des services à proximité, avec également, nous avons l'intention d'y installer un poste de police de proximité. Un dernier petit mot quand même, aller sur Gilles-Jean Portejoie, qui vous a rejoint. Pour vous, c'est vraiment un atout de l'avoir sur votre liste ? Effectivement, il est en 3e position sur cette liste, donc ça indique bien sa volonté de réunir toutes celles et ceux qui veulent concourir au changement dans cette ville. Vous nous assurez que si une liste de rassemblement se crée au 2e tour, il ne sera pas la tête de cette liste ? N'imaginons pas des constructions absolument incroyables où on verrait ressurgir des gens qui n'auraient pas eu l'onction du suffrage universel. On n'est plus dans le temps politique. Donc au 2e tour, la tête de liste, ce sera soit Jean-Pierre Branas, soit vous. A priori, c'est comme ça que les choses doivent se faire. If you say this is pop, to be singing to a tune with a rhythm like this, would it be so unpopular? Bien sûr, vous vous présentez dans l'optique d'être maire, ça on l'a bien compris. C'est ce que les gens ont compris aussi. Et si jamais vous ne l'étiez pas, est-ce que c'est votre dernier combat au municipal ou est-ce que vous n'excluez pas de vous représenter ? Non, je ne suis pas quelqu'un d'obstiné. Actuellement, c'est ça. Ce que sera fait demain, je ne sais pas. C'est très original et ça me plaît beaucoup. Ça change les plateaux TV. J'ai un mouchoir, moi, si tu veux. Non, J'en ai aussi. Sur ma terrasse, j'ai Montferrand en panoramique. Ah, donc on n'est pas loin, là, on peut aller se faire payer l'apéro ? On peut aller se faire payer l'apéro, tout à fait. On a fait de la politique, là ? Oh, si, un petit peu quand même. C'est moi ou vous n'avez pas mis votre ceinture ? Si ? Non ? Vous aimez vivre dangereusement ? Oui, j'ai toujours vécu dangereusement. Il faut que je mette ma ceinture ? Non, mais... Enfin, normalement, oui, hein, mais... Non, je suis assez sérieux dans l'ensemble. C'est vrai qu'une liste d'union était peut-être... Excusez-moi, je viens de griller la priorité à quelqu'un, donc je m'excuse. Attention. Live it, to love it, and live and love life, 'cause we all keep the bucket in the end.